Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Eris, planète ou Covid. Un peu une mauvaise idée d'avoir nommé Eris ce nouveau variant Covid de Omicron, parce que Eris, eh bien, c'est la déesse de la discorde. C'est Discordia. C'est celle qui est à l'origine de la guerre de Troie. C'est une déesse grecque de la discorde, des conflits, avec un brin de sadisme, qui aime la guerre, qui aime semer la zizanie, qui aime les choses cruelles, notamment les effusions de sang lorsqu'elle est mal aspectée. Il y a donc quelque chose d'une rencontre qui est particulièrement inquiétante lorsqu'on fait de l'astrologie entre cette déesse, qui est un grand archétype, en fait, au sens jungien, et cette nomination d'une pandémie que l'on cherche avant tout à pouvoir contrôler. Donc il y a quelque chose de incontrôlable dans cette idée même d'avoir nommé ce nouveau variant Eris. Alors on va voir un petit peu la planète Eris, qui est une planète au-delà de Neptune, qui est derrière la ceinture de Kuiper, qui a été découverte le 5 janvier 2005. Et son nom, au départ, il y avait une discorde. Parce que les chercheurs qui ont découvert Eris voulaient mettre un nom différent. L'un des chercheurs voulait donner le nom de sa propre fille. Ça a été refusé par l'équipe assez violemment. Et au moment même de la découverte d'Eris, il y a eu un conflit en interne. Ça commence mal. Je me souviens avoir participé à des échanges autour d'Eris sur un forum. Et du moment où on a commencé à parler d'Eris, tout le monde s'est disputé. Il y a vraiment quelque chose de profond au niveau de la discorde dès qu'on parle d'Eris. C'est aussi pour ça que j'évite d'en parler, mais le fait que le nouveau variant soit avec ce nom d'Eris, eh bien, c'est important de l'aborder. Donc, cette planète est au-delà de la ceinture de Kuiper. Elle est plus grande que Pluton et sa découverte est la cause et l'origine du déclassement de Pluton. C'est-à-dire que Pluton était avant une planète. Quand on a découvert Eris, eh bien, Pluton a été rétrogradé en planète naine. Ça ne change pas grand-chose au niveau de l'astrologie, mais c'est important de voir l'effet et les conséquences de la découverte d'Eris au plan, bien sûr, symbolique, puisque l'astrologie, et surtout l'astrologie tropicale, est un monde profondément symbolique. Donc, son elliptique est très particulière parce qu'elle est fortement inclinée et sa révolution solaire est de 557 ans. Elle a aussi un satellite qui est Dysnomie. Symboliquement, Dysnomie est la fille d'Eris. Dysnomie, c'est la perte mémorielle des mots. C'est l'aphasie. Et nous savons, ce qui est très intéressant, qu'une des conséquences du Covid est justement des troubles cognitifs. On ne trouve pas ces mots. Et quelque part, ça vient renforcer un petit peu, ça vient éclairer autrement ce Covid qui nous touche depuis 2020. Je ferai une autre vidéo sur le symbolisme de Eris en tant que déesse. Dans cette vidéo-là, je veux vraiment coller à la thématique qui est le nom donné à ce nouveau variant Covid. On va voir maintenant un petit peu à quel moment, eh bien, quelque chose va se passer. Donc, nous allons voir ce qui s'est passé en 2020, le moment où le Covid a explosé. Ce qui a marqué le Covid, c'est plusieurs choses. Bien sûr, il y a cette maladie terrible avec des gens qui sont morts, des gens qui maintenant souffrent de Covid long, la recherche d'un vaccin, mais il y a aussi autre chose qui est apparue avec cette maladie. C'est une forme de fracture sociétale entre les gens qui étaient pro-vax et les non-vax. Cette discorde au niveau des familles, au niveau des amis, a vraiment coupé à ce moment-là la société en deux. Et nous risquons de voir réapparaître ça avec le variant Eris qui porte bien le nom de discorde. Il y a aussi eu des scientifiques comme le docteur Raoult qui ont été largement critiqués, notamment par les journalistes. Or,
Normalement, un scientifique porte la science. Un journaliste porte l'information. Ce n'est pas le journaliste qui donne l'information scientifique. Il transmet, il peut donner son avis, mais pas forcément se substituer. Donc, on a vu des substitutions de valeurs. On a vu aussi un enfermement des gens où tout le monde s'est retrouvé à la maison avec des conséquences lourdes, notamment pour les adolescents qui étaient à ce moment-là en construction d'identité. Je vois maintenant au niveau de mes consultations sur d'autres domaines, en coaching spirituel, des jeunes qui sont vraiment en grande souffrance et des parents qui sont quelque peu perdus par rapport aux comportements qui sont attendus normalement d'un adolescent. Il y a peut-être pas assez de travail qui est fait là-dessus au niveau des psychologues et au niveau de la recherche sur vraiment les conséquences de l'enfermement. Donc en 2020, nous avons Eris. Alors Eris, 557 ans, elle bouge pas beaucoup. Elle est à 24 degrés en Bélier. Donc elle est dominée par Mars. Avec Pluton qui est en exaltation en Bélier. Si je regarde bien ce qui s'est passé au niveau de Eris, eh bien, j'ai la Lune qui allait passer sur Eris, bien sûr, qui allait activer, mais surtout un énorme carré entre Pluton, Eris, puisque Pluton était à 24 degrés en Capricorne, et Jupiter qui est venu enfler tout ça. Lui, il était à 27 degrés, il était déjà passé, mais il venait enfler ce carré, puisqu'il se retrouvait entre Pluton, qui est la mort, qui est la destruction, Saturne, qui est aussi la vieillesse, qui est la maladie, et Jupiter entre les deux, carré sur Eris. Saturne n'est pas carré sur Eris, mais le carré de Pluton explique cette explosion d'une nouvelle maladie. Alors, normalement, les nouvelles maladies, c'est Neptune. Mais là, sur le Covid, on a l'impression d'une maladie qui est beaucoup plus dominée par Pluton, Mars. Neptune est en Poisson. Donc, il vient renforcer le risque d'épidémie, d'épidémie collective. Et on voit bien ce déclencheur qui était Pluton par rapport à Eris. Donc, on va voir maintenant ce qui se passe. Donc, ça, c'était un thème que j'ai pris un petit peu par hasard en mai 2020 pour voir au niveau des grandes configurations planétaires ce qui se passait. On avait bien sûr Uranus à 7 degrés. Donc, l'apparition de ce variant Covid, on est plus ou moins sur une logique Uranus en taureau. Uranus qui est exalté pareil en Scorpion. Donc, ça vient renforcer quand même cette idée d'une maladie qui est plutonisée. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est de regarder, alors, 13 octobre, j'ai Mars qui va quitter le signe paisible de la Balance où il est en exil pour rentrer chez lui dans la zone du Scorpion. Mars est l'ancien maître nocturne du Scorpion. Il a été détrôné par Pluton dans le Scorpion, mais comme Pluton a perdu sa qualité de planète pour devenir une naine, par Iris. Donc, quelque part, l'arrivée de Mars dans le Scorpion va réactiver un petit peu ce qu'on a connu en 2020 de manière différente, bien sûr, puisque les configurations planétaires sont différentes. Mais qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, depuis le mois d'août, j'ai une conjonction entre le nœud nord et Eris. Donc, cette conjonction nœud nord-Eris à 24 degrés, le nœud nord, il est à 25, le nœud nord est à 25, mais là, il est dans le secteur. Et j'ai Pluton qui est toujours à 27 degrés. Alors, c'est un peu élevé pour faire un carré, mais dans la mesure où j'ai une activation par Mars qui domine le Bélier, c'est-à-dire j'ai un transit Mars qui passe en Scorpion, que j'ai le nœud nord qui passe sur Iris, eh bien, ce sont des activations. Et là, jusqu'en décembre à peu près, date où
Alors, j'avais noté ça, où le nœud nord sera vraiment passé donc, où le nœud nord sera vraiment passé, donc fin décembre, le nœud nord sera complètement passé sur Eris. Eh bien, de maintenant jusqu'à la fin décembre, nous risquons de voir ressurgir l'épidémie Omicron et du variant Eris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des discordes, des manques d'accord au niveau familial, au niveau des personnes, au niveau des entreprises, au niveau euh, même gouvernemental. Il y a des pays qui ne vont pas vouloir prendre des précautions parce que l'économie a été profondément touchée et donc ils ont besoin maintenant de recréer de l'activité, et des pays au contraire qui vont être très protecteurs, notamment vis-à-vis des personnes âgées. Et tout ça, ça va créer des tensions aussi bien au niveau des gouvernements, des familles, des groupes, des entreprises et même des personnes entre elles. Alors, c'est un moment où vous êtes invité à revenir au calme. Regardez dans quel secteur dans quelle maison Eris se trouve dans votre thème de naissance. Et là, vous avez quelque chose vraiment à, prenez des précautions parce que c'est une zone qui va être délicate à gérer jusqu'à la fin de l'année. On est sur des configurations planétaires particulières. On a à partir du 23 Mercure qui devient rétrograde, donc qui va renforcer un petit peu cette conjonction nœud nord Eris, qui vraiment va devenir palpable, qui va se manifester au moment du transit Mars Scorpion. Donc, je ne vais pas faire de pronostic. Essayez de regarder un petit peu ce qui se passe dans les semaines qui viennent, mais il y a fort à parier que le variant Eris fasse beaucoup parler de lui. Je vous invite à vous protéger, à prendre des précautions. Ne vous laissez bien sûr pas submerger par l'angoisse ou par l'inquiétude, parce que c'est une épreuve collective, hein, c'est une forme de karma collectif que nous sommes tous invités à dépasser et que nous allons tous vivre ensemble. Donc, profitez-en pour dépasser cette discorde, pour parler avec la personne qui ne pense pas comme vous, pour retisser des liens, parce que c'est l'opposé en fait. Eris est en bélier, mais il y a la capacité aussi d'aller vers la balance, vers Vénus qui en ce moment est rétrograde, donc qui amène aussi bon, elle sera plus rétrograde à ce moment-là en octobre, hein, mais c'est elle qui va amener dans le signe de la Vierge le côté soin, le côté thérapeutique. L'échange est une thérapie, les mots sont une thérapie. Et ça, c'est vraiment montré par Vénus qui est ici dans le signe paisible de la Vierge, sous dominance de Mercure. Mercure étant la réflexion, étant la compréhension. Hein. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, par vos impulsions, parce qu'avec Iris, on est vraiment dans quelque chose de très impulsif. Ça laisse planer aussi un risque au niveau de la guerre en Ukraine, guerre avec la Russie. Il y a quelque chose d'un carnage, il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, d'un camp comme dans l'autre. Si on regarde ça du côté extérieur, qu'on dépasse le côté politique, eh bien, il y a beaucoup de souffrance pour les deux populations en cours, beaucoup d'exclusion, et ça, c'est vraiment dramatique. Lorsque Eris est activé comme ça, eh bien, nous sommes invités à prendre un petit peu de recul et à ne pas nous laisser emballer dans ce mouvement sociétal, global, qui est basé sur la discorde, pour retrouver la paix en soi, la paix qu'on va montrer aux autres et la paix qu'on va diffuser autour de soi. Je vais vous faire une vidéo sur le symbolisme de Eris, de manière à ce que vous ayez une compréhension globale hein, de cette planète, de cette déesse de la discorde. Merci pour votre bienveillance, pour votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me permet de continuer mes activités et de partager encore plus de connaissances.